Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2840 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 9 mars avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec celui de Pedro Neto, le joueur portugais de l'équipe de Wolverhampton. Il fête aujourd'hui ses 24 ans, bon anniversaire à lui. Il y a également Angel Correa, joueur de l'Atlético Madrid, il fête aujourd'hui ses 29 ans également pour Baptiste Santamaria, joueur de Rennes, ou par exemple Ito, joueur japonais de l'équipe de Reims, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Il y a également un grand club qui fête son anniversaire aujourd'hui, c'est l'Inter Milan qui fête aujourd'hui ses 116 ans d'existence. Énorme club, on sait qu'en plus cette saison il faut une énorme saison, l'Inter Milan, bon anniversaire à ce club mythique. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir vendredi parce qu'il y avait pas mal de rencontres. On commence tout d'abord en France, en Ligue 1, Nice contre l'équipe de Montpellier et c'est Montpellier qui réalise une très bonne opération s'imposant 2-1 du côté de Nice. Donc Nice, les derniers matchs, c'est une catastrophe. De côté Montpellier, donc les deux buteurs, donc Savanier, buteur sur penalty, un but contre son camp de Todibo, donc Jérémy Boga a égalisé 2 minutes après le contre son camp de Todibo, mais ça n'a pas suffi vu qu'ils ont pris un deuxième but. Cette équipe de Nice, donc Montpellier réalise la très bonne opération parce que Montpellier ils sont actuellement en course pour le maintien. Puis là c'est 3 points très importants. Donc pourtant Nice, d'après les statistiques, a plutôt dominé cette équipe de Montpellier avec plus de 19 tirs, 5 tirs cadrés, mais un but seulement marqué. Alors que l'équipe de Montpellier, moins de tirs cadrés. Voilà, 2 tirs cadrés, 2 buts. Voilà, ultra efficace cette équipe de Montpellier. Mais côté niçois, donc ils avancent plus du tout. Souvenez-vous, en début de saison, on en parlait, c'était historique. 12 journées, enfin au bout de 12 premières journées de championnat, ils n'avaient toujours pas été menés au score. Ils faisaient que de gagner les rencontres. Ils étaient premiers de Ligue 1. Et depuis, là-bas, ça va plus. Donc 2 points pris sur les 18 derniers possibles pour cette équipe de Nice. Ils ont pris seulement 5 points sur cette année 2024. C'est quand même très peu. Bref, donc ils ont pris 1 point contre Clermont, 1 point contre Brest. Sinon, des défaites contre Monaco, Lyon, Toulouse, Montpellier. Donc week-end après week-end, les Aiglons chutent au classement parce que voilà, quand tu prends seulement 2 points sur 18, derrière les autres équipes, eux, elles prennent des points. Puis voilà, ils étaient 2e, maintenant ils sont 5e de Ligue 1, cette équipe de Nice. Et Francesco Farioli, le coach italien de cette équipe de Nice, il a dit à chaque fois qu'on fait une petite erreur, on en paye le prix. On ne va pas pleurer après ce résultat. On va se projeter pour le prochain match face au Paris Saint-Germain. Parce que c'est le match de Coupe de France. Vous ne pouvez pas que Nice se déplace au Parc des Princes. C'est mercredi, quart de finale de Coupe de France. C'est qu'ils préparent très mal ce déplacement au Parc, cette équipe niçoise, avec tous les mauvais résultats qu'ils ont pu faire ces derniers temps. Et c'est vrai que quand il dit à chaque fois qu'on fait une petite erreur, on en paye le prix. Regardez, une erreur, Jean-Claire Todibo, buteur contre son camp, et regardez, donc il préfère visiblement en rire. On peut voir, voilà, après son but contre son camp, mais il a préféré en rigoler. Donc pour les supporters, bien sûr, c'est pas passé du tout à la fin du match qu'un joueur qui marque contre son camp. Un sourire, bien sûr, il va être bien sûr énervé. Donc après, c'est un sourire un petit peu nerveux, on peut dire, de Jean-Claire Todibo. Mais pour les supporters, ça passe pas. Et des supporters niçois ont tenté de rentrer sur la pelouse pour s'en prendre à Jean-Claire Todibo, qui s'est embrouillé avec eux. Si t'es pas content, casse-toi. On scandait les supporters niçois sur Jean-Claire Todibo. Voilà, bon, si t'es pas content, en gros, tu quittes cette équipe de Nice. Donc voilà, c'était très chaud à la fin du match. On peut voir que Dante et Kefren Thuram ont retenu Todibo pour qu'il évite encore de s'embrouiller avec les supporters niçois. Et Todibo revient par rapport à l'embrouille qu'il a eu avec les supporters. Il a dit: je leur ai expliqué aux supporters qu'on est tous dans le même bateau. Au lieu de s'engueuler en public, je leur ai dit qu'on était tous dans le même bateau, parce que lui, bien sûr, il veut le mieux pour Nice. Et les supporters, bien sûr, attendent les résultats de Nice. Donc voilà, ce qu'il y a eu hier. Toujours sur cette rencontre, donc pas une année de plus sans l'Europe. Bougez-vous, voilà la banderole des supporters niçois, parce que c'est qu'en début de saison, je dis ils étaient premiers, après 2e, maintenant ils sont 5e, et là ils dégringolent, et bientôt ils vont peut-être finir à la 8e position. Il n'y aura pas de coupe européenne la saison prochaine. Les supporters ne veulent pas, ils veulent jouer une coupe européenne. Bon, le mieux ça aurait été la Ligue des Champions, mais voilà, peu importe, soit l'Europa League ou l'Europa Conference League, il faut prendre des points, et pour l'instant Nice prend très peu de points, et pour l'instant peut-être les places européennes s'éloignent pour l'équipe de Nice. Le buteur côté niçois, pourtant il avait inscrit le but égalisateur 2 minutes après le contre son camp Todibo, c'est Jérémy Boga, le joueur champion d'Afrique, bien sûr, avec la Côte d'Ivoire, auteur du but égalisateur face à Montpellier. Donc il est décisif comme lors de ses 5 fois lors de ses 7 derniers matchs. À l'Alliance Riviera, à domicile, 3 buts et 2 passes D. Donc lui répond présent souvent, mais bon, le reste de l'équipe répond pas non plus présent du côté de Nice. On va parler de Pablo Razario. Donc il a fêté hier son 100e match avec les Aiglons. Donc c'est pour ça qu'il a reçu ce bouquet de fleurs, ce trophée spécial 100 et ce maillot avec 100 matchs disputés du côté de Nice. On le félicite. Et côté Montpellierin, donc parfait, bien sûr, pour la course au maintien. 3 points pris en plus dans un stade compliqué du côté de Nice. Donc c'est parfait. Et c'est qu'il n'y a pas beaucoup de supporters Montpellierin, il y avait seulement 2 supporters de Montpellier, donc ils repartent avec les 3 points. Donc voilà,
donc c'est vrai que le parcage visiteur était loin d'être rempli. Bref, donc au classement ça donne quoi? Donc Nice maintenant 5e avec 40 points, mais voilà, après cette journée, par exemple si Lens s'impose aujourd'hui, Nice descendra à la 6e position de ce championnat de Ligue 1, et Montpellier qui était, là ils ont 26 points, ils avaient 23 points, donc 23 points, ils étaient 6e, maintenant ils sont 12e, ça ils ont fait un sacré bon classement cette équipe de Montpellier avec cette victoire hier. Le programme bien sûr, donc Nice-Montpellier, ça a été joué hier. Donc Lorient-Lyon, c'est aujourd'hui à 17h, il y a un Lens-Brest ce soir à 21h, et concernant les autres matchs demain, par exemple le PSG joue demain, attention à 13h, contre l'équipe de Reims, et ça finira avec le match entre Marseille et Nantes demain soir à 20h45. Mais concernant les deux matchs du jour, là on va commencer tout d'abord avec l'équipe de Lyon, et Alexandre Lacazette est forfait pour le déplacement de Lyon à Lorient ce samedi. Donc le général ne s'est pas complètement remis de sa béquille engendrée face à Strasbourg le 28 février dernier. On sait qu'il avait beaucoup manqué lors du dernier match. Lyon avait pris une correction 3-0 contre l'équipe de Lens. Et il est encore forfait aujourd'hui, ça c'est un coup dur bien sûr pour l'équipe de l'OL. Et l'autre info concernant l'autre match entre Lens et Brest, gros choc, et ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui, donc un test grandeur nature. Donc le stade brestois se déplace à Bollaert en qualité de dauphin du PSG, l'accueil sera à la hauteur et le défi de taille. Donc voilà, concernant bien sûr cette grosse rencontre ce soir à 21h. On va parler rapidement du National, donc 3e division française, et de Red Star, parce que Red Star fait une saison exceptionnelle, ils vont certainement monter en Ligue 2. Et hier, ils ont été accrochés sur leur pelouse 0-0 contre l'équipe de Châteauroux. Bon, pas grave, parce qu'ils sont toujours bien sûr en tête après 24 journées, avec 51 points pris. Donc voici tous les résultats du National hier. À noter que Martigues, équipe je crois 2 ou 3e, ils ont gagné 3-1 contre Rouen, donc eux aussi, bien parti pour monter du côté de la Ligue 2. Regardez le classement, donc Red Star 51, donc Senior, 2e qui jouera à Dijon. Ça sera lundi. Donc, et Martigues, je dis avec 43 points, ils reviennent à 1 point de Niort, l'équipe de Martigues. Donc n'oubliez pas, il y a seulement les deux premiers qui montent en Ligue 2 la saison prochaine. Il y a aussi une journée de Ligue 2 aujourd'hui. Tiens, belle affiche à 15h, Saint-Etienne contre la GOCR. Je me souviens de cette affiche il y a 2 ou 3 ans. C'était une affiche de barrage pour monter en Ligue 1. Donc là cette fois-ci ça sera en la Ligue 2, c'est cet après-midi. Et sinon tout le programme à 19h, par exemple, je sais pas, tiens, Angers, 2e de la Ligue 1, se déplace à Valenciennes en demi-finale par exemple de la Coupe de France, où Bordeaux reçoit Quevilly, Rouen ce soir plutôt à 19h. On quitte la France, direction l'Espagne. On va parler du Barça, parce que le Barça a joué un match un vendredi, c'est plutôt rare. J'ai vu une info hier les gars, c'était seulement le 30e match du Barça un vendredi. Alors, plus de 130 ans d'existence, ça fait très peu, bref. Donc ça s'est plutôt bien passé. Une victoire 1-0 grâce à la pépite Lamine Yamal. Bon, ils n'ont pas montré grand chose, le FC Barcelone, mais le plus important c'était la victoire. Et il y a la victoire au bout. À noter que Gundogan a eu un penalty qui n'a pas réussi à marquer, c'est le gardien qui l'a arrêté. Sinon, ils auraient pu se mettre à l'abri bien plus tôt. Donc voilà, 1-0, c'est ce résultat-là qu'ils ont eu souvent la saison dernière. Ils ont fait au moins plus de 15 fois 1-0 la saison dernière. Ils ont remporté comme ça le championnat. C'est quand tu prends pas de but, il suffit juste de marquer un but et tu gagnes le match. Ça a été le cas hier pour cette équipe du FC Barcelone. Donc les statistiques de la partie, donc le Barça a eu bien sûr la possession de balle, donc 20 tirs, 6 tirs cadrés, 1 but marqué. La deuxième mi-temps a été un peu meilleure que par rapport à la première, qui a été plutôt moyenne pour cette équipe du Barça. Et au classement ça donne quoi? Parce que le Barça met un peu la pression sur Girona et sur le Real Madrid. Donc le Barça repasse devant Girona. Bon, Girona joue ce week-end, donc si Girona s'impose, ils repasseront devant le Barça. Mais le Barça met la pression sur le Real Madrid, qui reçoit le Celta Vigo demain à 18h30, le Real. Donc avec 5 points d'écart entre le Barça premier et le Real Madrid deuxième. Donc là le Barça joue son 28e match, il reste encore 10 matchs pour le Barça et 11 matchs pour le Real Madrid avant la fin de la saison. Et concernant cette rencontre, donc Lamine Yamal, le Barça peut féliciter bien sûr sa pépite. Donc déjà MVP, un meilleur joueur du match, bien sûr Lamine Yamal, c'est le seul buteur du match. Donc il a seulement 16 ans, il a toujours 16 ans, il n'a même pas encore 17 ans. Et voilà, je pense en fin de saison c'est lui qui sera élu meilleur joueur du FC Barcelone pour l'ensemble de la saison. Il est exceptionnel. Lamine Yamal, c'est lui qui porte le Barça à seulement 16 ans. Je me souviens, le dernier coup, il avait marqué un doublé. Voilà. Là, il marque le but victorieux qui laisse encore le Barça croire bien sûr à la Liga, parce que tant que c'est jouable bien sûr mathématiquement, ils fonceront jusqu'au bout. Donc voilà, cette pépite bien sûr, Lamine Yamal qu'on connaît quand même depuis quelques années. Et Lamine Yamal, donc buteur, affiche de belles statistiques cette saison avec le Barça, donc toute compétition confondue. Donc c'est 6 buts et 7 passes D, que ce soit en Liga, Ligue des Champions, Super Coupe, Coupe du Roi, peu importe. Voilà, il a déjà marqué 6 buts et 7 passes D, c'est pas mal, surtout pour un joueur quand même de 16 ans. On va parler d'un autre joueur, Gundogan, j'ai dit, il avait
un penalty qui n'a pas réussi à marquer, donc voilà, c'est dommage parce qu'elle a pu mettre le Barça bien plus tôt à l'abri. On va parler aussi de ce joueur, Marc Guiu, donc a commencé titulaire au poste de numéro 9 parce que Lewandowski a été sur le banc. Bon, on pense que Xavi a voulu faire tourner vu qu'il y a un match très important contre Naples mardi prochain en Ligue des Champions, donc c'est pour ça que Marc Guiu a commencé titulaire. Mais beaucoup du côté de Barcelone se demandaient pourquoi Victor Roque n'a pas commencé titulaire. N'oubliez pas que le Barça l'a recruté. Et c'est un numéro 9, Victor Roque. Puis plutôt c'est Marc Guiu qui a commencé titulaire à la place de Victor Roque, qui a été de nouveau remplaçant lors de cette rencontre. Le coup dur côté FC Barcelone, parce que chaque match, il y a des coups durs. Le dernier match, ça avait été la blessure de Jong et Pedri, blessés au moins 6 semaines, les deux, donc catastrophe. Et hier, les gars, c'est Rafinha qui s'est blessé. Et ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Dans 3 jours, il y a un match de Ligue des Champions et il se blesse, Rafinha. Bon, il s'est pas blessé tout seul, c'est pas une blessure musculaire, c'est un coup. Ce qui a valu un penalty pour le Barça que Gundogan n'a pas marqué. Donc voilà, il est sorti quelques minutes après et c'est dommage. Bien sûr, ça fait encore un joueur blessé. On ne sait pas s'il sera dispo ou non. Il va passer des tests aujourd'hui. On en saura beaucoup plus dans la journée s'il sera apte ou non pour jouer ce match contre Naples mardi soir en Champions League. Et comme j'ai dit, il y avait beaucoup de blessés. Regardez, par exemple, on peut voir Pedri, on peut voir Frenkie de Jong ou même Ferran Torres également blessé. Lui aussi pas sûr qu'il puisse jouer à mardi. Voilà, ce match de Champions League. Donc ça commence à faire beaucoup. Toutes les blessures qu'il y a eu du côté du Barça cette saison. Je crois que c'est le club où il y a eu plus de blessures. C'est totalement incroyable. On continue les gars, on va parler de Marc-André Ter Stegen parce qu'hier c'était un match symbolique pour lui, c'était son 400e match du côté du FC Barcelone, félicitations à lui. Donc bon là c'est pas une photo de lui d'hier mais c'était une photo lors de sa première saison au Barça, bon, il a bien changé bien sûr Ter Stegen, mais voilà plus de 400 matchs, on le félicite. Et Jules Koundé, tiens une petite photo de Jules Koundé avec un maillot spécial, et Koundé à la fin du match d'hier contre Mallorca, il s'est dépêché pour aller regarder bien sûr le combat entre Anthony Joshua et Francis Ngannou, donc un combat de boxe tout simplement où Ngannou a été mis au KO dès le deuxième round par Anthony Joshua. Bon, c'est vrai que c'est pas du football, voilà, vu qu'on parlait que Koundé il a regardé ce combat. Voilà, donc par rapport au vainqueur bien sûr de ce combat. Bref, nous on revient sur le football parce que c'est le sujet quand même principal. Donc aujourd'hui le programme en Liga, donc Valence Retafe, l'Atlético contre Cadiz. C'est une petite info concernant l'Atlético, plutôt une bonne nouvelle. Griezmann a effectué son grand retour à l'entraînement collectif de l'Atlético, c'était hier. Avec du match, je ne sais pas s'il sera dispo ou non aujourd'hui pour le match contre l'équipe de Cadix, mais c'est une bonne nouvelle parce qu'il était blessé là, lors des 2-3 derniers matchs. Griezmann était blessé, donc voilà, il revient. Griezmann, donc Grenade, Real Sociedad et Gérone contre Osasuna. Donc si Gérone s'impose ce soir, ils repasseront devant le Barça au classement. Et concernant le Real, je dis eux joueront demain dimanche. On continue, on prend la direction de l'Italie. Naples, tiens, futur adversaire du Barça mardi en Ligue des Champions. Naples a fait un partout contre le Torino hier soir. Donc Sanabria, buteur côté Torino. Et côté napolitain, c'est Kvaratskhelia, buteur du match. Donc voilà, pas du tout un bon résultat bien sûr pour Naples, qui prépare un peu mal, on va dire, son déplacement du côté du stade Montjuïc, le stade du Barça. Mardi soir, les statistiques de la partie. Pourtant Naples a beaucoup plus dominé Torino avec plus de 22 tirs. Donc le double par rapport au Torino. Et Torino c'est 2 tirs cadrés. Naples c'est 8 tirs cadrés. Il y a eu 7 arrêts comme du gardien du Torino, donc dommage pour Naples, il méritait totalement de gagner le match. Et le buteur c'est lui, c'est Kvaratskhelia, encore buteur, donc hier soir, donc il a été décisif à 5 reprises sur ses 3 derniers matchs, donc c'est un homme en forme actuellement. Donc voilà, contre Sassuolo, doublé, une passe D, la Juve, il y a quelques jours, un but, et contre le Torino, un but, donc c'est vrai que lui il est en grande forme avant, bien sûr, de se déplacer du côté de Barcelone, mardi. Et une petite info concernant ce joueur, parce que pas sûr qu'il reste du côté de Naples, et Naples a fixé quand même un prix énorme, ils ont fixé le prix, enfin Aurelio De Laurentiis, le président, à 150 millions d'euros. Moi je trouve quand même que c'est très cher pour Kvaratskhelia. Bon, le club refuse de perdre son joyau géorgien et Osimhen le même été. Parce qu'Osimhen, lui, c'est quasiment sûr qu'il va quitter Naples. Et en gros, c'est pour ça qu'ils ont mis un prix très haut pour Kvaratskhelia, en gros, pour qu'il reste du côté de Naples. Parce qu'ils ne veulent pas perdre leur duo, qui avait été exceptionnel la saison dernière, lors du même été. Au classement, ça donne quoi? Donc Naples, avec son match nul, reste à la 7e position. Ils pourraient même descendre. Là, ils ont 44 points. Donc la Fiorentina a 42 points. Donc si la Fiorentina s'impose ce week-end, ils passeront devant l'équipe de Naples. Et le Torino 10e a toujours ce classement dominé par l'Inter, la Juve et l'équipe de l'AC Milan et Bologne. Les gars, Bologne à la 4e position. Et aujourd'hui, énorme match. Bologne contre l'Inter Milan. Bologne 4e, l'Inter 1er. C'est une très belle affiche. Ça à 18h, c'est tout à l'heure. Donc on peut voir aussi les autres matchs bien sûr du jour. On continue cette fois-ci en Allemagne. Stuttgart contre Union Berlin. Et Stuttgart s'est imposé hier soir 2-0. Et bien sûr, le joueur là sur la photo, il était buteur. C'est Guirassy, c'est lui qui a ouvert le score lors de cette rencontre. Donc les statistiques du match, ça a été plutôt serré. 5 tirs cadrés pour Stuttgart, 4 tirs cadrés pour Union Berlin. Mais c'est Stuttgart qui a été beaucoup plus efficace. Et Guirassy, j'ai dit encore buteur.
Et cette saison en championnat, c'est exceptionnel. Deuxième meilleur buteur du championnat derrière, bien sûr, Harry Kane. Hein. Mais 19 matchs, 21 buts. Tu as le même nombre de buts inscrits, par exemple, que Kylian Mbappé, lui aussi. Hein. 21 buts pour Kylian Mbappé en Ligue 1. Donc lui, 21 buts inscrits du côté de la Bundesliga pour montrer la saison exceptionnelle qu'il est en train de faire. Et si on rajoute les autres compétitions, donc toutes compétitions confondues, il monte même son total à 23 buts en 21 matchs. Un Guirassy, n'oubliez pas qu'il devrait bien quitter l'équipe de Stuttgart l'été prochain, parce qu'il a une clause à 17,5 millions d'euros qui devrait être levée certainement par un club européen. Et c'est vrai que cette équipe de Stuttgart, avec cette nouvelle victoire, et 14 ans après, Stuttgart se met à rêver. Donc pourquoi? Parce qu'ils peuvent penser à la Ligue des Champions. Bon, pas le titre, hein, parce que ça va se jouer entre le Bayer Leverkusen et Bayern Munich. Bon, ça devrait être le Bayer Leverkusen, bien sûr. Mais pour une place en Ligue des Champions, 3e, c'est totalement jouable. Hein. Et la Ligue des Champions, on n'a plus mis les pieds à la Mercedes-Benz Arena, donc le stade de Stuttgart, hein, depuis 2010. Hein, ça fait 14 ans qu'ils n'ont pas joué la Ligue des Champions. Et potentiellement, ils sont très bien partis, bien sûr, pour jouer cette compétition. Parce que regardez, actuellement, ils sont 3e, ils ont 53 points. Et regardez, ils ont quand même 9 points d'avance sur Dortmund qui est 4e. N'oubliez pas, c'est les 4 premiers qui se qualifient, voire peut-être le 5e. Parce qu'il y aura peut-être même une 5e équipe qui pourrait être qualifiée pour la Ligue des Champions du côté de la Bundesliga. Donc voilà, Stuttgart très bien parti, bien évidemment, pour remporter. Pas pour remporter le championnat, mais bien sûr plutôt pour se qualifier pour la future LD. C'est au programme aujourd'hui, il y a des belles affiches. Tiens, le Bayern Munich contre Mayence à 15h30. Leipzig reçoit l'équipe de Darmstadt, ou par exemple Dortmund se déplace au Werder. N'oubliez pas que Dortmund joue là dans quelques jours en Ligue des Champions contre le PSV. Tiens, on va parler de leur futur adversaire, le PSV qui jouait hier soir. Ce match de championnat pour eux avant de jouer contre Dortmund. Dans quelques jours, ce sera à Dortmund le match. Ils avaient fini premier de leur poule. En 8e, ils recevaient pour le match retour. Bref, donc le PSV s'est imposé 1-0 hier soir lors de cette rencontre. Donc il prépare plutôt bien ce déplacement à Dortmund en Ligue des Champions la semaine prochaine qui arrive. Il y a eu un partout lors du match aller. Et concernant le classement du PSV, donc très bien parti pour remporter le championnat. Ils ont 13 points d'avance sur le Feyenoord, alors qu'il ne reste plus que 9 matchs à jouer du côté de ce championnat néerlandais. Du côté du Portugal, Porto, avant de se déplacer dans quelques jours à Arsenal. En Ligue des Champions, vous avez gagné au match aller 1-0. Hier soir, ils ont fait le taf en championnat. Victoire 3-0 contre Portimonense. Voilà, donc parfait bien sûr pour l'équipe de Porto. Et on va parler du joueur le plus en forme actuellement du côté de Porto, c'est lui, c'est Galeno. Et hier contre Portimonense, donc un but, une passe D. Mais regardez, les derniers matchs, contre le Benfica, le match d'avant, ils ont gagné 5-0. Donc ça a été un doublé, une passe D. Santa Clara, ça a été un but. Arsenal, ça a été un but. On se souvient du but qu'il a inscrit à la 13e minute, une frappe lointaine. Et contre Strela, un but et une passe D. Donc sacré joueur, un joueur vraiment sous-côté, on en parle peu, mais regardez les stats quand même qu'il a. À chaque fois, il a marqué là lors des 5 derniers matchs. Donc voilà, concernant ce Galeno et concernant le classement de ce championnat portugais après la victoire de Porto. Donc toujours 3e avec 55 points. Ils ont 3 points de retard sur le Benfica et 4 points de retard sur l'équipe du Sporting. A noter que Porto a joué 25 matchs, Sporting 23 matchs. Ils ont 2 matchs en retard sur Porto alors qu'ils ont quand même 4 points d'avance. Du côté de la Turquie, tiens, Galatasaray jouait hier soir contre Rizespor. Donc victoire tranquille du Galatasaray. 6-2 se sont imposés. Donc parfait pour eux. Donc au classement, ils sont devant bien sûr l'équipe du Fenerbahçe. Donc à noter que le Fenerbahçe a un match en retard. Donc 73 points, il y a 5 points d'écart. Donc le Fenerbahçe a l'obligation de s'imposer ce week-end. S'ils s'imposent, ils reviendront à 2 points du Galatasaray. Du côté de l'Arabie Saoudite, il y avait aussi l'équipe de Al Hilal qui jouait hier contre l'équipe de Al Riyad. Ils se sont imposés 3-1 l'équipe de Al Hilal sur 3 pénaltys. Donc tant mieux pour eux, bien sûr. Donc victoire 3-1, 23 tirs, 10 tirs cadrés, 3 buts inscrits. Et Al Hilal, j'ai dit qu'il a obtenu 3 pénaltys en un match pour cette victoire 3-1. Et Ronaldo, les gars, il a réagi, regardez, réponse de Cristiano Ronaldo, il a mis que des émoticônes en train de rigoler par rapport à ces 3 pénaltys obtenus par Al Hilal, parce qu'oubliez pas qu'Al Nasser 2e au championnat et Al Hilal 1er au championnat. Donc voilà, pour Ronaldo, c'est quasiment la fin du titre, on peut dire, avec cette victoire bien sûr de Al Hilal. Et Al Hilal, les gars, ils sont en train de faire quelque chose de fou. Ils égalisent la plus longue série de victoires consécutives de l'histoire du football. Le record, c'est cette équipe du Pays de Galles, The New Saint, voilà, avec 27 victoires d'affilée, pas de nul, pas de défaite, rien, 27 victoires d'affilée pure, les gars. Et Al Hilal est actuellement à 27 victoires d'affilée. Donc voilà, c'est quand même exceptionnel. Bon, c'est vrai, peut-être qu'ils jouent
dans un championnat, peut-être s'ils joueraient en première ligue, hein, ce serait impossible pour eux de réaliser cette performance, mais ils ont enchaîné quand même 27 victoires d'affilée et c'est quand même exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire. Et leur prochain match, les gars, c'est contre l'équipe de Al Ittihad où joue par exemple Kanté ou Benzema. Tiens, cette équipe hier, genre championnat, ils ont gagné 2-1. L'équipe de Al Ittihad, hein. Et au classement, Al Hilal avec sa victoire donc s'envole hein, pour remporter le championnat avec 12 points d'avance maintenant sur Al Nasser, l'équipe de Ronaldo, hein, parce que Ronaldo, son équipe s'est inclinée 3-1, je ne sais plus c'était contre qui, Al-Taï, je crois, là, avant-hier. Donc voilà, 12 points d'avance, ça sent très bon bien sûr hein, pour Al Hilal. Et concernant, tiens, toujours ce championnat saoudien et le flop médiatique hein, de la Saudi Pro League parce que les chiffres sont tombés. Donc pour l'instant, ni les milliards investis, ni les joueurs stars devenus ambassadeurs sur les réseaux sociaux comme Cristiano, comme je sais pas, comme Karim Benzema, n'ont suffi à transformer ce championnat bling bling en succès télé parce que du côté de la télé, pratiquement personne qui regarde les matchs. Hein, regardez, hein. Les audiences de la Saudi Pro League sont catastrophiques. Vendredi dernier, le choc entre Al Hilal et Al Ittihad, hein, un gros match n'a réuni que 5000 téléspectateurs. 5000, c'est très peu les gars. 5000 c'est vraiment très peu. Donc en moyenne normalement ça tourne à 15 000 téléspectateurs. Donc voilà, c'est diffusé sur Canal+. Hein, regardez, c'est environ 2 fois moins de téléspectateurs que peut rassembler un match de National, 3e division française. Voilà. Donc en gros c'est un flop totalement médiatique hein. Le championnat saoudien sur Canal+, hein. Personne enfin il y a quand même 5000 personnes mais ça fait très très peu en comparaison. Je sais pas, tiens, on parlera de Marseille les gars qui a joué avant-hier contre l'équipe c'était qui Villarreal. Il y avait plus de 2 millions de personnes qui regardaient le match à la télé. Là seulement 5000 personnes regardent les matchs. C'est un flop en gros. Et toujours tiens avec ce championnat saoudien, donc copropriétaire de Newcastle hein, donc cette personne Staveley, elle a dit: je suis sûr qu'il y aura un club saoudien en Ligue des Champions, mais Ligue des Champions en Europe, hein, pas asiatique bien sûr. Hein. Je ne sais pas dans combien de temps, mais connaissant l'Arabie Saoudite, je ne pense pas que cela prendra trop de temps. Donc voilà, pour elle, très prochainement, un club saoudien, peut-être Al Hilal, j'en sais rien, parce que c'est peut-être c'est les meilleurs actuellement, pourrait se qualifier pour une Ligue des Champions européenne. Ah, si imagine l'Arabie Saoudite met beaucoup d'argent pour avoir ça, ça peut être totalement jouable. Bon, j'espère pas parce que pour moi, voilà, en Europe, c'est les clubs européens, on est d'accord. Hein, voilà. Bon, après on verra parce que c'est qu'avec l'argent, hein, tout peut bien sûr changer. On continue, il y a aussi, il n'y avait pas de match de Première Ligue hier, mais il y a des matchs bien sûr aujourd'hui de Première Ligue à 13h30. Manchester United reçoit l'équipe de Everton. On peut voir le reste des rencontres. Hein. Arsenal ce soir contre Brentford. Donc si Arsenal s'impose, ils passeront en tête hein, de la Première Ligue. Et surtout que demain, c'est le choc. Hein. Liverpool premier contre Manchester City deuxième. Je ne sais pas si par exemple il y a un nul. On va dire un partout entre ces deux équipes-là. Et si Arsenal s'impose ce soir, donc à la fin de cette journée, Arsenal sera leader de cette Première Ligue. On verra. Bepak City dans 2 semaines affronte l'équipe d'Arsenal également en championnat. On continue les gars, on revient sur cette semaine de Coupe d'Europe là, qui a été jouée hein, et niveau mise à jour, hein, la France accroît son avance sur les Pays-Bas pour la 5e place du classement UEFA essentiel pour avoir 4 places en Ligue des Champions en 2025-2026. Donc déjà la France a déjà 4 places hein, pour la future saison, mais là on parle de l'année encore après. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que la France vraiment a maintenant pas mal de points d'avance sur les Pays-Bas. À noter qu'en début de saison, en août, hein, les Pays-Bas avaient plus de points que la France. Hein. Et la France, les gars, avec les victoires du PSG, Marseille aussi qui fait un beau parcours, tout ça, la France est repassée devant les Pays-Bas. En plus maintenant avec quasiment 3000 points d'avance. Voilà, parfait bien sûr hein, pour les clubs français et pour l'indice UEFA français. Toujours sur cette semaine européenne, on va parler du meilleur joueur de la semaine avec le choix entre ces 4-là, Akanji, Orban, Harry Kane et Mbappé, et c'est Kylian Mbappé qui a reçu le prix du meilleur joueur de la Ligue des Champions. C'est mérité avec son énorme prestation mardi dernier contre la Real Sociedad. Donc parfait pour Mbappé, et c'est pas fini parce que Mbappé remporte aussi le prix du plus beau but de cette semaine de Ligue des Champions par rapport au premier but qu'il a pu inscrire contre l'équipe de la Real Sociedad. Souvenez-vous là où il était sur le côté, il a mis un peu dans le vent, où il a même le filet s'est même décroché. C'est le plus beau but de cette semaine de Champions League. Hein. Félicitations à Kylian, un coup double pour lui. Du côté de l'Europa League, donc on a le choix entre ces 4 joueurs là. Juninho, donc un joueur de Karabakh qui avait été buteur contre les Leverkusen, Al-Sharawi, Darwin et Aubameyang, et c'est Aubameyang les gars qui remporte le prix du plus, pas du plus beau but, mais du meilleur joueur de cette semaine d'Europa League. N'oubliez pas qu'il a marqué un doublé hein, contre Villarreal, et il remporte également le prix hein, parce que regardez là c'est le joueur de la semaine, et là le plus beau but de la semaine c'est également Aubameyang. Donc là également coup double pour les clubs, pour des joueurs d'équipe française hein. Mbappé avec la Ligue des Champions, plus beau but et meilleur joueur, et la même chose avec Aubameyang,
plus beaux buts, les meilleurs joueurs. Donc voilà, c'est quand même exceptionnel. Bien sûr, hein, du côté de la Ligue 1, avec bien sûr ces joueurs exceptionnels. Et concernant Aubameyang, donc 21 buts et 8 passes D en début de saison, hein, qui disait qu'il était finito. Un finito avec des stats comme ça. Non les gars, il est en train de nous réaliser une saison exceptionnelle. L'attaquant gabonais. Jean-Louis Gasset, en conférence de presse par rapport à ce 4-0, il dit qu'un 4-0, il faut faire quand même attention. Hein. On a vu des renversements. Je suis bien placé pour savoir hein, que 4-0, des fois, ça ne suffit pas. Parce que je crois que c'était l'adjoint. Hein, c'était l'adjoint de. C'était qui Unai Emery, je crois, le coach du PSG, quand il y a eu 4-0. Après la remontada 6-1, lui il était adjoint à l'époque. Hein. Je peux vous le certifier et on vient de me le rappeler encore. Hein. Donc on garde les pieds sur terre. Donc voilà, il a dit que pour l'instant rien n'est encore joué. C'est avec Marseille. Belle option quand même pour se qualifier pour l'écart. Mais voilà, on ne sait jamais. Imaginez, Marseille prend un rouge en tout début de match lors du match retour. Un but encaissé aussi très rapidement. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc voilà, bon, après Marseille devra bien sûr faire le taf. Hein, pour bien sûr se qualifier pour le tour suivant. Et Pep Reina était impressionné par le Vélodrome. Il a dit que c'était une atmosphère qui peut intimider beaucoup de joueurs. Hein, c'était le gardien de Villarreal. Nous sommes désolés. Nous allons essayer d'inverser la tendance à la maison. Donc ils n'auront pas le choix, ils devront marquer beaucoup de buts en essayant, donc c'est quasiment aucun but à cette équipe de Villarreal. Et pour vous dire, tiens, ça a été un carton d'audience là sur M6, hein, le match a été suivi par plus de 2 80 000 téléspectateurs, hein, quand on comparait tout à l'heure avec la Saudi Pro League, hein, vous avez vu que ça n'a rien à voir. Bref, donc voilà, même si c'était sur M6, une chaîne en clair, des fois sur Canal+ aussi, à ce montant-là de 2 millions. Alors que c'est une chaîne payante, hein, bien sûr, pour des autres rencontres. Donc voilà, hein, c'est un carton d'audience. Beaucoup de personnes ont suivi le match de l'OM. Toujours avec l'OM, tiens, on va parler d'un ancien joueur qui a toujours du mal par rapport à sa rupture avec l'OM. C'est Dimitri Payet. La plaie ne se refermera jamais. Honnêtement, hein, donc il a dit la rupture a été brutale et très difficile pour moi. Après, il faut vivre avec. Hein. Quand je suis arrivé, j'étais par terre. Merci au Vasco de Gama, son club maintenant brésilien, et aux supporters qui m'ont aidé à me relever. Leur amour m'a sauvé en gros, parce que en gros il était au fond du trou hein, quand Marseille n'a pas voulu le prolonger, parce que lui voulait rester bien sûr à Marseille, certainement finir sa carrière à l'OM, et c'est Marseille qui n'a pas voulu le conserver. Donc voilà, hein, concernant Payet, hein, il a encore du mal, on peut dire, hein, par rapport à sa séparation avec l'OM. Et Payet, il a également dit, hein, je suis à la disposition de la France pour les Jeux Olympiques de 2024. Hein, jouer un euro dans mon pays était extraordinaire. Vivre les Jeux serait incroyable. Et pas qu'il y a seulement 3 joueurs de plus de 23 ans qui pourront jouer. Donc on pense à Mbappé, peut-être Griezmann, il y a peut-être une autre place. Ça peut être Payet parce que lui sera OK. Après, il y a beaucoup de joueurs qui sont OK, les joueurs français, surtout que les Jeux se déroulent en France. Hein, c'est unique, hein, bien sûr, ça n'arrivera pas pour tous les joueurs actuellement dans le foot. Donc voilà, c'est pour ça que beaucoup de joueurs aimeraient jouer, hein, bien sûr, ces Jeux Olympiques. Officiel, Aliou Cissé reste le sélectionneur du Sénégal et prolonge jusqu'en 2026. C'est plutôt comme une surprise parce que quand on sait la CAN plutôt décevante, enfin ils avaient pourtant gagné leurs 3 matchs de poule, bien sûr le Sénégal, mais ils ont échoué dès les 8e de finale. Hein, c'est la Côte d'Ivoire qui a remporté la compétition, mais bon, le Sénégal nous attendait beaucoup plus loin dans cette compète. Ben, il a été reprolongé. Bon, Aliou Cissé, bon, tant mieux pour lui. Hein. Et Cissé, tiens, il y a 9 ans, en mars 2015, hein, et ben Cissé devenait le nouveau sélectionneur du Sénégal, hein, 94 matchs depuis 9 ans, 60 victoires, 21 nuls, 13 défaites, une CAN remportée, une finale perdue, 2 participations à la Coupe du Monde en 8e de finale. Donc voilà, il a été reprolongé jusqu'en 2026. Donc s'il va jusqu'en 2026, il aura passé plus de 11 ans sur le banc du Sénégal. On continue, on va parler de Xabi Alonso. Donc le Bayer Leverkusen a sauvé in extremis. C'était avant-hier avec un nul 2 partout, hein, sinon ils auraient perdu leur premier match. Mais c'est vrai qu'avec ce 2 partout, ils ont marqué 2 buts et ils ont dépassé la barre des 100 buts, 101 buts exactement inscrits par le Bayer Leverkusen depuis août. Hein. C'est incroyable, je crois que c'est la première équipe à avoir dépassé la barre des 100 buts, toutes compétitions confondues cette saison. Donc 35 matchs, 30 victoires, 5 nuls et toujours 0 défaite pour le Bayer Leverkusen. On va parler de Dybala et c'est officiel, Dybala est élu joueur du mois en Serie A et c'est amplement mérité, donc le joueur du mois de février. Donc il a marqué 5 buts lors du dernier mois, donc félicitations bien sûr à Dybala. Donc vous pouvez débloquer sa magnifique carte dans le défi création d'équipe sur le mode FIFA Ultimate Team. La même chose pour Ojlund, vous pouvez également débloquer sa magnifique carte parce que c'est lui qui a reçu le prix du meilleur joueur du mois de février en Première Ligue. Donc 5 buts, une passe D, donc il a marqué contre Luton Town, Aston Villa, Luton doublé. Hein. Donc Aston Villa un but, West Ham un but et Wolverhampton un but, une passe D. Donc grâce à tout ça, il a remporté ce prix du
du meilleur joueur du mois. Félicitations à l'attaquant de Manchester United. Le meilleur entraîneur du mois dernier en Première Ligue, c'est Mikel Arteta. Carton plein pour Mikel Arteta. 4 matchs pour Arsenal, 4 victoires, 18 buts inscrits, 2 buts seulement concédés lors du mois de février. Et logiquement, c'est Arteta qui a reçu le prix du meilleur coach. On revient 2 ans jour pour jour en arrière, c'était un 9 mars, le 9 mars 2022 et ça a été terrible de nouveau pour le PSG. Donc le Real Madrid s'offrait une remontada face au PSG avec un triplé de Karim Benzema en seulement 17 petites minutes. 61e parce que là, regardez, 61e minute, parce que là, Donnarumma, pour l'instant, à ce moment-là du match, le PSG menait 2-0. Score cumulé, il y a eu un 0 match aller. Le PSG menait 1-0 à ce moment-là au Bernabeu, donc score cumulé 2-0. Voilà, ça sentait bon. Il restait plus que 30 minutes de jeu. Et Donnarumma a fait ça. Et moi je pense des fois, les gars, qu'est-ce qu'il a fait? T'as pour la mettre, au pire tu la mets en touche. Puis même, il aurait pu même la mettre à Kimmich en bas. Mais non, on a essayé de dribbler Benzema. Et puis il n'y a même pas eu faute, tout ça. Puis après on sait ce qu'il y a eu, il y a eu but. Donc voilà, 61e, 76e et 78e minute. Et du coup, 3-2 score cumulé pour le Real qui éliminait le PSG. Mais après on sait le parcours magnifique du Real. Après contre Chelsea, contre City et contre Liverpool en finale. Mais voilà, c'était un 9 mars. C'était il y a 2 ans, jour pour jour, bien sûr, cette remontada, parce que c'était pas la première bien sûr que le PSG avait pris en Champions League, donc voilà. On continue, on va parler de Jude Bellingham parce qu'il a pris un rouge, c'était samedi dernier et il a été exclu 2 matchs. Le Real a fait appel et l'appel du Real Madrid a été rejeté par la Liga. Donc Bellingham sera donc bien suspendu pour les 2 prochains matchs là contre Celta Vigo demain et le prochain, je ne sais plus contre qui joue. Donc en gros le prochain match qu'il jouera avec le Real, ça sera le 31 mars prochain, donc là il va plus jouer parce que là il y a 2 matchs, puis après c'est la trêve internationale, donc voilà, le prochain match contre Bilbao, enfin après la trêve à Madrid, et voilà, il jouera ce match là, donc voilà, pendant 3 semaines Jude Bellingham ne jouera pas avec le Real Madrid. Avec sa prolongation de contrat, Warren Zaïre-Emery devrait obtenir un salaire XXL indigne des plus élevés de l'effectif. Donc il n'a pas encore officiellement prolongé, hier il a fêté ses 18 ans, Zaïre-Emery, mais là très prochainement, ça peut être la semaine prochaine, dans 2 semaines, j'en sais rien. J'ai pas la date exacte, mais c'est imminent, il devrait signer un contrat de 5 ans et surtout toucher l'un des plus gros salaires du côté du PSG. Alors que c'est l'un des joueurs les plus jeunes, mais c'est vrai quand on voit l'importance qu'il a pris quand même, donc ce serait mérité bien sûr pour le jeune Warren. La billetterie pour Lyon-Valenciennes a ouvert ce matin et affiche déjà complet, c'est fou, donc pas de guichet fermé puisque le stade ne sera pas dans sa configuration maximale. L'engouement pour cette demi-finale est fou, donc voilà, il y aura beaucoup de monde à poursuivre ce Lyon-Valenciennes qui est prévu là, je sais plus, dans 2 semaines à peu près ce match où Lyon a, voilà, s'il gagne cette demi, ils seront en finale de Coupe de France. N'oubliez pas que la finale se déroulera dans le stade de Lille. Le FC Barcelone a sorti un nouveau maillot spécial pour la journée de la femme. Donc la journée de la femme, c'était exactement hier. On a pris sur les réseaux sociaux du FC Barcelone un nouveau maillot qui est sorti, un maillot de couleur violet, voilà, pour cette journée de la femme. On va parler d'un ancien joueur du FC Barcelone, Léo Messi, parce qu'il a eu très chaud lors du match avant-hier. Donc déjà ils ont fait 2 partout, Léo Messi. Il a été buteur, Suarez, égalisation à la 95e minute de jeu, donc 2 partout. Mais Messi, les gars, il a failli avoir une grave blessure. Regardez le joueur là de Nashville, regardez la semelle qu'il lui a mis, regardez sur la photo en haut à droite, pratiquement à l'angle droit, là, le pied de Messi. Heureusement, il s'est relevé quelques minutes après, parce qu'il aurait pu être gravement blessé. Donc tant mieux, bien sûr, pas de blessure pour Léo Messi. Un mois où il faudra éviter les écharpes dans le pied, donc le visuel du TFC pour annoncer en gros son mois de mars avec les rencontres, voilà, TFC Nice, Le Havre TFC, en gros les rencontres, puis ils ont mis il faudra éviter les écharpes dans le pied, c'est par rapport bien sûr au combat, vous savez de Doumbé, je pense que la plupart ont regardé contre Baki, qu'il arrive, enfin le combat est arrêté à cause d'une écharpe, donc c'est pour ça qu'ils ont fait ce jeu de mots là, avec le mois là enfin les rencontres pour l'équipe du TFC. L'AS Roma depuis le départ de José Mourinho et l'arrivée de Rossi sur le banc, c'est fou les gars, donc ils étaient 9e au classement avant que Mourinho soit licencié, donc maintenant ils sont déjà 5e, et regardez déjà toutes les victoires, donc il y a des victoires en Coupe d'Europe, là contre le Feyenoord, donc ils sont qualifiés plutôt, mais voilà, il y a beaucoup de victoires en championnat, donc ça va bien mieux avec De Rossi que José Mourinho du côté de cette équipe de l'AS Roma. La barre des 13 000 spectateurs a été dépassée pour ce quart de finale historique du FC Nantes. Nantes est en quart de finale de Ligue des Champions Junior, la Youth League. Ils joueront le mardi 12 mars, en 3 jours là, ça sera 18h et ça sera la Beaujoire, donc ils affronteront Copenhague, et là c'est sur un match sec, il n'y a pas de match aller-retour en Youth League, c'est sur un match sec, donc ça sera chez eux, donc tant mieux. Donc il y a déjà 13 000 spectateurs minimum, donc voilà, c'est énorme, je crois que le stade a une capacité, je crois, vers les 40 000 places, on pense qu'il y a encore beaucoup de monde, Voilà, donc pour ce match historique, bien sûr, pour le centre de formation nantais. Le mannequin de boxe de Leon Goretzka porte un maillot du PSG. Regardez, c'est la publication qu'il a pu mettre, une story Instagram, en gros, Goretzka, genre du Bayern. Donc là, on voit rien. Mais regardez tout à droite,
En gros, c'est un punching ball, on peut dire. Et il a mis le maillot du PSG dessus. Voilà, pour se défouler sur le Paris Saint-Germain. Voilà ce qu'on a pu voir de Goretzka. Manchester United annonce qu'une étude a été lancée pour le réaménagement d'Old Trafford ou la construction d'un nouveau stade ultra moderne sur le site d'Old Trafford. Donc, si on me dit Ratcliffe maintenant qui a plus de 27% de part du côté de Manchester United, il a dit le nord-ouest de l'Angleterre compte une plus grande concentration de grands clubs de football que partout ailleurs dans le monde et pourtant nous n'avons pas de stade à l'échelle de Wembley, du Camp Nou ou du Bernabeu. Donc en gros c'est pour ça que ce stade d'Old Trafford, je ne sais pas il date de quand, mais bon, il y a quand même pas mal d'années. En gros, ils sont en projet peut-être de construire un nouveau stade ultra moderne, comme un peu le Bernabeu, là, qui vient d'être fini là, du côté de Madrid. Donc, concernant cette équipe de Manchester United. Et toujours tiens avec eux, donc André Onana veut rester à Manchester United très longtemps. Il est arrivé l'été dernier, et même si cette saison, il a fait pas mal de boulettes, surtout en début de saison, il y a des fois où c'est très limite, bref, et lui il souhaite rester longtemps, bien sûr, du côté des Red Devils. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, et on a appris la disparition hier de Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, nous a quittés. Pourquoi on parle de Dragon Ball alors on parle de foot normalement, parce qu'en gros Dragon Ball a inspiré beaucoup de joueurs pour des célébrations, des tifos tout simplement de stade. Donc voilà, il est décédé à l'âge de 68 ans, bien sûr, celui qui a créé en gros Dragon Ball. Enfin, tout le monde connaît bien sûr ce manga. Donc regardez par exemple un tifo du côté du Paris Saint-Germain avant des matchs, je crois que c'est des matchs de Ligue des Champions. C'est des tifos, on peut dire DBZ. La même chose Aubameyang, il avait marqué, ça avait été une victoire je crois du Barça du côté du Bernabeu, je crois une grosse victoire en plus 4-0. Il a fait cette célébration DBZ. On peut voir aussi celle-là, tiens, la célébration de Xavi Simons avec un, je sais plus comment il s'appelle, le joueur là du PSV. Toutes ces célébrations, voilà, il y a même des joueurs qui ont porté des crampons. Regardez au milieu, je crois que ça doit être les crampons d'Aubameyang, en plein milieu là. Il y a mon doigt tout à droite de l'autre côté. Donc voilà, bien sûr par rapport à la disparition de celui qui a créé DBZ. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain dimanche. Donc il y aura pas mal de choses à dire certainement. Allez, moi je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.